Les Icos partent en live, déjà un nouvel épisode, et quel épisode, cette fois-ci nous faisons très très fort. Nous avons dans notre micro de la douceur, nous avons dans notre micro de la joie, nous avons dans notre micro du jazz. Inspiré et inspirant, de quoi vous apporter de la joie et de la chaleur en ces jours bien froids. Avant les algorithmes qui vous conseillent un artiste quand vous écoutez un autre, une des bonnes solutions pour connaître des nouveaux groupes, c'était de suivre les musiciens qu'on aimait bien. Vous aviez un extraordinaire contrebassiste dans un groupe X et vous alliez écouter son groupe Y, et généralement c'était que des bonnes surprises. Personnellement, c'est une technique que j'utilise toujours, et c'est donc sans surprise que j'ai découvert le nouveau projet de Camille Haim et Léo Danet, et que j'en suis tombé sur le charme en 4 croches. Ils ont déjà remporté un prix de La Défense Jazz Festival, leur single Ne fais pas le moine vient de sortir, c'est un groupe qui fait déjà grand bruit, Chocho Canel donc, Léo Danet, Arthur Guyard, Timothée Renard et Camille Haim. C'est avec une grande joie que je reçois donc pour en parler Léo et Camille. C'est tout de suite dans les Icos partent en live. Bonjour, je suis avec Camille Haim et Léo Danet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme. Et merci d'être dans les Icos partent en live, donc parler de vos nouveaux projets ensemble. Vos parcours sont un peu différents. Toi, tu es donc de la harpe, conservatoire. Tu as joué notamment à l'orchestre de Radio France, un orchestre à Düsseldorf, quelque chose de très classique. Oui. Et donc Léo, tu es avec des pédagogues, Samy Grimaud, Pascal Ducortiou, Jean-Marc Lajudi, André Charlier, donc différents pédagogues pour les percussions, et vous vous retrouvez pour faire un duo de musique traditionnelle, mais traditionnelle très moderne, Caméléo. Alors comment ça se passe, la rencontre de ces deux univers ? La rencontre des deux univers, ça se passe par Camille qui me passe un coup de fil un jour. Je raconte un peu la genèse, comme ça on aura tout l'historique, qui voulait faire un trio en fait à la base de bal folk, de musique à danser. Donc Camille en tant que harpiste avec une autre musicienne qui est saxophoniste et accordéoniste, et du coup elles étaient à la recherche d'un percussionniste. Et cette rencontre là, elle se fait par ce contexte là. Et nos parcours, on les découvre en se rencontrant, et on découvre nos influences en les juxtaposant, en les mettant côte à côte, et on se rend compte que malgré des parcours très différents, des influences assez variées, on se retrouve Camille et moi en tout cas sur l'amour du rythme, sur l'amour des musiques traditionnelles en général, et ça fait déjà un socle commun hyper vaste et qui permet de faire un peu tout ce qu'on souhaite. Je dirais même grâce à nos parcours différents, on arrive à créer une musique assez éclectique. Voilà. Et donc cette rencontre par les musiques traditionnelles, elle s'explique du fait que Léo avait commencé déjà à jouer avec un groupe de bal folk qui s'appelle Boréal depuis quelques années, avant qu'on commence à faire de la musique ensemble. Et moi j'ai vraiment grandi dans les musiques traditionnelles de par mon père, François Haim, qui organise des stages de musique du monde dans les Cévennes depuis 30 ans. Et donc je pense que j'ai à peu près appris à marcher et à danser dans un même temps. C'est la Team Chalap, voilà. Scène et chasse. Exactement. Tous les étés, si vous faites de l'accordéon diatonique, donc il y a des stages d'accordéon diatonique. Oui, et puis bientôt de percussion, et puis de harpe et de musique d'ensemble aussi à cet endroit-là. C'est en train de s'ouvrir, malgré le fait que ce soit principalement de l'accordéon diatonique. Il y a déjà depuis longtemps des stages de musique d'ensemble aussi, des choses comme ça, qui sont ouverts aux autres instrumentistes, et ça va faire qu'évoluer ces prochaines années, je pense. Vous avez tous les deux bercé dans la musique dès l'enfance un peu, vous êtes issus de famille, père François Haim, qui est déjà dans la musique traditionnelle et quelque chose d'actif, qui joue de la musique des Balkans, et toi qui es aussi depuis tout jeune, donc dans un milieu artistique. Est-ce que c'est des choses qui fait que faire de la musique c'était une évidence, et que le fait de se dire je ferai un autre travail ne s'est jamais posé? Alors moi ça ne s'est jamais posé que je fasse autre chose que harpiste. J'ai découvert l'harpe, j'avais 5 ans, et à 6 ans j'ai dit que je serais harpiste. Donc c'était très clair. Ma mère est aussi musicienne, elle fait de l'accordéon chromatique, et donc plutôt dans une voie classique, et c'est ce qui explique aussi que moi j'ai eu un cursus assez conventionnel, classique, conservatoire, etc. avant de revenir chercher un peu plus les racines du côté de mon père. Pour ma part, je pense pas que j'avais... depuis tout petit, j'ai fait de la musique. Ça, c'était une évidence. Après, en faire mon métier, c'est quelque chose qui s'est vraiment dessiné quand j'avais 18-20 ans, où je me suis dit, bon là, oui, je fais ça à fond. Comme métier, bien que ça fasse partie de ma vie depuis quasiment le début. J'avais très envie de faire de la cuisine, moi. Et c'est toujours le cas, mais bon, du coup, au lieu d'être cuisinier et de faire de la musique en hobby, c'est l'inverse. Je suis musicien
bien et je cuisine à mes heures perdues. Merveilleusement bien. C'est Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast culinaire. Alors, vous avez tous les deux, pas que ce duo que vous faites ensemble, mais de multiples projets. Toi, Camille, tu as fait des collages, donc il y a Les Grandes Dames avec Philomène, il y a un duo avec donc François, et puis le duo d'Elia, et vous vous retrouvez aussi ensemble sur un autre projet en ce moment, plus jazz, donc pas musique traditionnelle, Chocho Cannelle. Exactement. Qui est un projet à l'origine... à l'origine, ça devait être une extension de Caméléo. On s'était dit on pourrait trouver 2 musiciens de plus et puis refaire le même répertoire. Et finalement, ça a donné l'envie à Léo d'écrire et ça a pris une tournure plus jazz, un peu sans qu'on le décide. C'est plutôt les gens autour de nous qui nous ont dit mais c'est du jazz que vous faites. Et donc voilà comment on s'est retrouvés à faire du jazz, avec des guillemets. C'est ça, un petit peu par la force des choses. Je sais qu'en tout cas, moi, je n'avais pas envie de m'interdire quoi que ce soit en termes de composition, bien que le fait de composer pour ces instruments donc, qui sont la harpe, on y reviendra plus tard sur quel type de harpe c'est, mais clarinette, le clavier, la batterie, les percussions, ça me faisait déjà un cadre de composition. Mais en tout cas, j'avais pas envie de composer juste pour de la danse. J'avais envie que ça puisse se barrer ailleurs, aller dans d'autres directions, bien que ce cadre-là de composer pour les danseurs, il est super présent parce que ça fait une dizaine d'années que c'est quand même le milieu dans lequel j'évolue, entre autres choses, mais c'est quand même imprégné de ça. Et ça c'est une super base aussi. Parce qu'on n'a pas dit, mais toi, tes projets, il y a Petit Piment qui est quand même un sacré morceau au niveau des musiques traditionnelles dansantes. Tu parlais de Boréal, c'est pas rien non plus. Et puis, alors par contre, Vanderloos Orchestra, là, on est plutôt carrément dans le jazz. Donc, on a ces 2 facettes de ces univers-là qui sont déjà présentes dans les groupes que tu composes. J'ai aussi vu que vous aviez aussi un petit côté Mayolia. Dans vos sonorités, on sent un peu aussi d'Amérique latine qui est assez présente. Toi, je sais que tu fais donc des stages de percus et que tu as aussi fait des stages de percus brésiliens. Est-ce que c'est aussi des choses que vous mettez dans votre musique en disant cette dimension nous intéresse et puis on la ramène complètement dans nos projets? Oui, complètement. Moi, j'aime danser, donc j'aimais beaucoup danser déjà les musiques. J'ai beaucoup aimé danser la salsa, je danse le foro aussi, et donc ça peut venir de là. Sinon, j'explique pas trop pourquoi j'ai cette attirance vers les musiques sud-américaines et vers les musiques de la Réunion, mais c'est quelque chose qui est présent. Après, j'ai envie quand même de rendre à Marco Lacaille qui est dans Décollaz. Lui, il m'a beaucoup initié à la musique Sega et à la musique Maloya, et donc grâce à lui, j'ai pu aussi me nourrir de ces musiques-là. Et toujours dans Décollaz, il y a Cédric Pierini qui s'est beaucoup intéressé aux musiques du Brésil. Et voilà, en tout cas, la rencontre pour moi avec ces 2 personnes, ça m'a beaucoup nourri musicalement. Et ça permet aussi que je développe cette créativité avec Léo. On parlait de Cédric, qui est un improvisateur assez conséquent, qui est un peu connu pour cette côté impro. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous, dans votre musique, qui est importante? Là, vous faites un projet de jazz, tendance ça peut être très écrit. Est-ce que du coup, quand vous composez et quand vous imaginez vos musiques et quand vous les jouez, est-ce qu'il y a ce côté, on va laisser une grande place à l'improvisation et à laisser la musique parler un peu oui, sur place? Partout, on improvise beaucoup, même dans Caméléo, il y a même des morceaux entiers où il y a que de l'improvisation. Oui, je dirais presque qu'il y a certains morceaux, j'en pense à un morceau qui s'appelle Silence, qui est un morceau où on n'a jamais défini vraiment ce qu'on faisait, et par la force des choses, à force de le jouer, on a trouvé des chemins qu'on aime reprendre, mais néanmoins, ça reste toujours, c'est sous-jacent qu'il y a un cadre, mais on se laisse des libertés là-dedans, et dans tous nos morceaux, on laisse des plages d'improvisation, plus à la manière du jazz, où on va exposer un thème et après improviser dessus, et voilà, et parfois l'improvisation elle se fait dans le jouage, dans l'interprétation en fait, où on va surtout dans le duo on a plus d'expérience en tout cas, et on a cette latitude d'être juste 2, donc on peut se surprendre et se dire tiens là je prends une décision qui va peut-être surprendre l'autre, et hop on voit comment ça, là où ça nous emmène et comment on retombe sur nos pattes après ça. Donc oui, l'impro elle est tout le temps présente.
On s'amuse beaucoup. Comment ça marche au niveau de la composition des morceaux? Est-ce que, là je parle de Chochocanel, Canel, hein, vous êtes 4. Oui. Est-ce qu'il y a une personne dans votre groupe qui va être la personne qui va composer et puis après les arrangements vont être faits? Comment ça s'organise? Alors, pour Chochocanel, à l'heure actuelle, c'est plutôt moi qui compose, bien que Camille ait amené quelques morceaux. Arthur, le pianiste, a amené aussi quelques morceaux. Ouais, ça s'est un peu décidé, un peu par la force des choses. J'avais amené à la base plus de matière. Et donc, ouais, c'est essentiellement moi qui amène. Je pense la plupart des morceaux. Il y en a où j'ai vraiment l'idée de A à Z de ce que ça doit donner, enfin, de l'idée que j'en m'en fais en tout cas. Et d'autres où c'était plus, j'avais plus une première ébauche de mélodie, d'harmonie, et où après on l'a façonné ensemble. Et dans tous les cas, même si j'ai une idée à la base, le fait de l'interpréter ensemble, le fait de le jouer avec cette équipe-là, ça crée forcément quelque chose de différent et où chacun met sa patte, sa couleur. Si on voulait présenter Chochocanel dans le périmètre du jazz, où est-ce qu'il se situe au niveau de ce panorama-là? Moi, je le situerais dans un jazz qui s'inscrit dans le jazz actuel, dans un jazz très mélangé, très influencé par justement les musiques traditionnelles, aussi par les musiques plus électroniques, par le trip-hop, des choses comme ça, ces mouvances-là un peu, moi j'ai beaucoup écouté. Ça s'inscrit plutôt dans une mouvance du jazz actuel, assez pas volontairement complexe, on va dire. Voilà, je pense que c'est une musique qui s'écoute quand même assez facilement, qui est plus organique que cérébral, qui s'adresse aussi au corps, mais qui est très dur à définir en 2 mots. On doit le faire pour justement parler, pour parler à la radio, pour parler de ce qu'on fait, pour décrire, pour convaincre, pour expliquer, et j'ai pas encore réussi à le synthétiser en 2 mots. Moi, je dirais Jazz World. Allez, avec bravo. L'accent français et tout. Ouais. Jazz monde actuel. Jazz, musique du monde. Il faut que 2 mots, s'il en faut que 2. Ouais. S'il en faut que 2. S'il en faut que 2, ce sera Jazz et World. Mais pour les définitions, moi, je préfère quand c'est les autres qui en donnent. Et j'ai hâte qu'on présente de plus en plus cette musique et qu'on nous définisse. Que les échos résonnent dans les oreilles des autres. Alors, moi, si je me permettrai pas de définir, mais ce que je trouve assez commun entre donc le projet Caméléo et donc Chochocanel, c'est un peu de la musique, on va dire, généreuse et joyeuse, quoi. Il y a ce côté très chaud. Chochocanel, qui est vraiment joyeux, et c'est un peu comme de la vitamine C, quoi. Finalement, on l'entend, on a le sourire qui vient, quoi, parce que c'est une musique rythmée et qui est aussi très douce. Finalement, on a bien choisi notre pochette d'album que tu as pu découvrir, où c'est assez généreux. Oui. Ouais. Oui, je pense que tu définis bien la chose. Je pense qu'on joue et on écrit comme on est. Et je pense qu'autant Camille que moi, on est des personnes qui aiment bien la vie et qui sont plutôt du côté de la joie. Et si ça peut transparaître et être contagieux à bon escient chez les gens qui nous écoutent, et c'est super, c'est gagné. Oui, puis Arthur et Tim, c'est aussi 2 grands joyeux. Ouais. Je crois qu'on s'est bien trouvé. On s'est bien trouvé, ouais, dans l'équipe. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant qu'on était plutôt du côté corporel, organique, que de quelque chose de cérébral et de torturé. En tout cas, ouais. C'est ce qui sort quand on crée, en tout cas. Alors, pour Chochocanel, donc vous jouiez déjà ensemble. Comment vous avez trouvé vos autres compères? Alors, comment on a trouvé nos autres compères, Léo? Eh bien, c'est étonnant comment on les a trouvés, parce qu'on n'est pas allé chercher des gens qu'on connaissait. On avait, je sais pas, cette envie-là d'aller vraiment vers quelque chose de neuf, même au niveau des partenaires avec qui on allait travailler. Et Arthur, le pianiste, il nous a été présenté par un ami commun qui s'appelle Ilyes Ferfera, qui est un saxophoniste. Excellent saxophoniste. Qui vit à Paris et qui joue avec moi dans le Wanderlust Orchestra, et qui joue du coup avec Arthur dans un autre groupe qui s'appelle le Old School Funky Family, qui est un groupe excellent
À écouter. Que je vous invite à découvrir. C'est pareil, ça met une pêche incroyable. Et pourquoi Ilyes ? Parce que Ilyes, à la base, on avait pensé à lui pour faire ce trio, quartet, dont on ne connaissait pas encore ni la forme, ni le contenu. Ni le nom. Et Ilyes, je l'avais interrogé, on lui avait posé la question s'il voulait faire un bout d'essai pour ce nouveau projet, qui n'était pas Chocho Cannelle, qui n'était qu'une envie, une idée. Et j'avais interrogé Ilyes sur s'il connaissait quelqu'un qui jouait du piano, du clavier, avec qui il aurait envie de bosser. Et il m'a tout de suite dit: ah mais Arthur, il est génial, il joue super, il est super gentil, il est incroyable. Il m'en a fait tout un éloge et on a donc fait un premier bout d'essai à 4 avec Ilyes et Arthur, en mode vraiment labo. On amène chacun de la matière, on sait pas trop où on va, c'est en plein confinement, on n'a aucune idée de si ça va devenir quelque chose ou pas. Et le fait est que ça a très bien marché avec Arthur, ça a moins marché dans les envies musicales avec Ilyes sur cet essai, et ça nous a beaucoup aidé en même temps de faire ça nous a aidé à clarifier. Moi, ça m'a aidé à prendre une posture plus meneuse dans l'histoire, à plus m'affirmer. Ilyes, je sais que là il vient d'enregistrer son album en quartet, donc c'est super. Il a aussi trouvé sa voix de musique. Enfin voilà, je pense que parle que de nous deux là. Mais en tout cas, on n'a pas continué avec lui. Et tu prends Et la je prends suite, le relais. peut-être, vas-y. Et donc moi je suis assez proche d'un rappeur qui s'appelle Bags, que j'aime beaucoup ses textes aussi, ça s'écoute très bien. Et donc dans Bags il y avait Timothée Renard qui joue donc de la clarinette et clarinette basse. Et donc je connaissais pas très bien Timothée, mais je me suis dit bon, on va lui proposer un essai pour voir ce que ça donne. Et tout de suite ça a bien marché avec lui, aussi dans les sonorités. Et voilà comment on a commencé à jouer ensemble. Et alors ils ont des parcours encore très différents des nôtres, puisque par exemple dans le cas de Tim, lui il joue même du métal. Donc ça c'est... Oui, il est bassiste dans un groupe de métal. C'est Gravity, son groupe de Gravity. métal. Et il a aussi un autre, il a plein de... Ouais, on pourra mettre toutes les références de tous les groupes qu'on a cités. Voilà, et puis Arthur, son parcours plutôt jazz en fait. Oui, plutôt jazz, piano jazz, conservatoire, lui vient de Toulouse. Il a vraiment cette direction très marquée. C'est vraiment notre atout maître de l'improvisation dans le style vraiment, vraiment jazz. Et nous, on amène un peu des couleurs différentes, mais c'est le mélange des quatre qui fait vraiment la couleur particulière. Oui. De Chocho Cannelle. Je dirais qu'on a 4 parcours très différents, 4 façons de jouer très différentes, et ça, Chocho Cannelle, c'est la couleur de nous 4 qui fait que c'est ce que c'est. Alors je propose qu'on écoute un extrait et on revient tout à l'heure donc pour parler un peu plus de votre musique.
c'était Ne fais pas le moine. Comme ça se prononce, mais pas comme ça s'écrit. Vous comprendrez quand vous irez l'écouter. Le premier single de Chocho Cannelle, déjà disponible sur toutes les plateformes depuis le 9 décembre. Si vous ne l'avez pas encore regardé, il existe un clip vidéo de ce titre, disponible sur YouTube et toutes les bonnes plateformes. Également, ce single fait partie de l'EP Libre à l'intérieur qui sortira le 20 janvier 2023. Vous pouvez toujours le commander via la cagnotte participative sur Hello Asso, soit en digital, par poste et plein d'autres lots. Donc n'hésitez pas donc à participer à cette cagnotte. Il vous reste 36 jours. Voilà, donc je suis donc avec Léo et Camille, donc pour Chocho Cannelle, toujours dans les Icos partent en live. Donc là nous avons parlé un peu de la genèse du projet. C'est un projet qui s'est donc développé assez rapidement, puisque vous avez déjà fait des concerts, vous avez même gagné un prix là, donc pour le La Défense Jazz Festival, si je le prononce correctement. L'aventure Chocho Cannelle, c'est quelque chose qui va rapidement. Comment vous le vivez et surtout qu'est-ce qui s'est passé un peu, parce que pour que ça aille aussi rapidement, comment ça s'est... pas. Ouais, on sait pas vraiment. La sueur du labeur. Bah, c'est sûr que c'est allé assez vite dans le sens où on a gagné ce tremplin là de La Défense. C'était notre 6e concert, si je dis pas de bêtises. C'est incroyable. Et on existait depuis notre premier concert remonté à octobre d'avant, donc on avait plus ou moins 6 mois d'existence, un peu plus. Oui, c'est sûr que ça a été un complet déclencheur de toute la suite. On avait déjà enregistré la musique qu'on va sortir là en janvier prochain, mais on n'avait pas du tout idée que ça se passerait de cette manière-là, avec une démarche, on va dire plus, j'aime pas trop ce mot-là, mais plus professionnelle, en tout cas de comme ça doit être fait, c'est-à-dire avec travailler avec une attachée de presse, travailler avec des partenaires, aller pas mal à Paris, etc. Enfin, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout imaginé que ça se passerait comme ça, mais là ça nous ouvre d'autres portes et un autre terrain de jeu, et c'est super prenant. Ça demande beaucoup d'énergie et de travail, mais c'est une super nouvelle porte qui s'ouvre, et la possibilité que le groupe démarre plus tôt et plus fort que ce qu'on avait pu imaginer. Oui, j'ai l'impression qu'on a reçu un gros cadeau, et en même temps un gros cadeau qu'on mérite certainement, sinon on nous l'aurait pas fait. C'est sûr. Et voilà, et peut-être que le groupe était jeune, mais on est tous les 4 forts des expériences musicales qu'on a eues, chacun avant. Très bons musiciens, enfin il y a que des bons musiciens dans ce groupe-là. Oui, voilà, Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai, on est 4 très bons musiciens. Ouais. Et en tout cas, pour le groupe, dans la manière dont chacun dans le groupe on s'investit, forcément ça a renforcé, ça nous a fait un gros booster de confiance en nous, individuellement, et aussi en la qualité du groupe en fait, et du coup c'est super. Et là moi j'ai hâte qu'on joue. Là on a la chance d'avoir quand même une bonne dizaine de concerts qui sont programmés sur l'année qui vient, dans des chouettes conditions, aussi des résidences et tout, enfin on en parlera, mais il y a vraiment pas mal de choses qui se sont passées, qui se sont programmées et qui vont faire que ça y est, le groupe va vraiment prendre vie, ce n'est pas par la grande porte, mais en tout cas par une belle voie, avec d'ores et déjà des belles conditions pour faire exister le groupe. Oui. Parce que là, du coup, il y a eu donc des concerts. Il y a eu le concert à La Défense qui était quand même assez gros. Et puis du coup, donc là, il y a l'album qui sort en janvier, c'est ça, avec un single en décembre. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et un concert de sortie qui aura lieu au Sunset Sunside, qui est un club de jazz une très belle salle de Lombard, qui a vu passer à peu près tous les noms du jazz depuis une 40aine d'années, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un super symbole pour nous, et ça ce sera le 2 février, donc ce sera vraiment la célébration officielle de cette sortie de disque. Et puis il y en aura d'autres aussi. On va aussi jouer dans un lieu qui m'est cher, où j'ai fait mes débuts, qui est le lieu qu'a créé ma mère il y a 20 ans, qui s'appelle la Maison du Chat Bleu, et qui est un petit lieu en campagne, et on va y jouer fin novembre, et ça c'est une super célébration aussi. Quand vous êtes en concert sur Chocho Cannelle, qu'est-ce que vous aimez dans ce fait des concerts que vous avez eus et des concerts que vous avez? Est-ce que vous trouvez encore des choses en live
qui vont nourrir un peu le projet au niveau morceau composition, ou alors est-ce que c'est plus une déclinaison stricte de la composition que vous avez je sais pas si ma question est claire, j'ai pas l'impression. Si. Non, vas-y. Est-ce que la question c'est est-ce que la musique qui est enregistrée ressemble à la musique qui joue en live ? Est-ce que l'un nourrit l'autre en fait ? Est-ce que vous êtes encore dans un projet qui se construit au fur et à mesure des scènes que vous faites et de la composition ? Est-ce que vous faites des allers-retours ? Et lorsque vous faites des concerts, est-ce qu'il y a ce côté multiplication entre guillemets de ce que vous avez écrit Oui, je dirais que déjà le fait qu'il y ait de l'improvisation sur tous les morceaux, forcément la musique évolue. Et l'improvisation, ça apporte que à chaque moment on est différent et donc on va avoir envie de jouer les choses de manière différente. Donc la musique, elle évolue constamment grâce à ça. Et que quand même dans cette musique, dans Chocho Cannelle qui est partiellement écrite, on a toujours à créer. Et de plus, le groupe est quand même assez jeune, donc forcément, ça ne peut que évoluer et de concert en concert nourrir davantage la musique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je pense chacun de nous quatre pourrait avoir une réponse différente. Moi, je sais que pour Chocho Cannelle, je ressens encore de l'adrénaline, un peu comme si j'allais faire un saut en parapente avant chaque concert, et j'adore ça. Ouais, je partage ce que tu dis. Je partage à 100% ce que tu dis. C'est vrai qu'on a une fraîcheur encore dans les morceaux. Il y en a effectivement 5 qu'on a figés sur un enregistrement. Certainement que dans 6 mois, 1 an, on se questionnera sur la manière dont on les a joués à ce moment-là. Mais c'est le but, c'est le jeu d'un enregistrement. Et oui, clairement ces morceaux, moi j'ai envie et je le ressens déjà dans le peu de concerts qu'on a fait, ils prennent vie sur scène de manière différente, bien entendu. On prend plus le temps aussi, je pense, quand on est sur scène, de développer une idée, de sentir l'énergie, d'interagir entre nous et puis avec les gens aussi, avec le public. Oui, sur le support CD, il faut que ça tienne dans une boîte en carton, donc voilà. Donc on va peut-être plutôt réduire les durées, faire attention à ce que les titres soient pas trop longs. Moi, je crois que j'ai un amour pour les concerts en live, les concerts vivants. Alors, est-ce qu'on se permet, en parlant de l'album, donc, de parler de cette fameuse pochette que tu as mentionnée tout à l'heure, juste pour donner envie aux gens et pour leur rappeler qu'il y a une cagnotte en ligne en ce moment pour financer cet album? Oui, complètement. Alors, on a fait un appel à participation. Donc, ça permet seulement d'acheter le CD en pré-vente et de pouvoir faire un don en plus si on le souhaite, mais c'est même pas obligatoire. Et pour parler un peu de la pochette, parce que c'est quand même des amis qui sont occupés de la peinture et du graphisme, j'aimerais quand même parler d'Estelle Darve, qui est celle qui a fait la peinture, que vous pourrez découvrir dans la pochette si vous vous procurez l'album, et de Stéphanie Gaillard qui a fait le graphisme. Et je pense qu'on peut dire que c'est une franche réussite. Ouais, c'est une franche réussite, et c'est moi en découvrant le travail d'Estelle, notamment ces séries-là récentes qu'elle a fait, je sais pas, c'était un instinct, une évidence que ça devait illustrer notre musique, et c'est pas beaucoup plus réfléchi que ça, juste c'est quelque chose moi qui m'a touché et qui a fait l'unanimité aussi au sein du groupe, et le travail de Stéphanie en graphisme, elle a carrément créé une police qui s'appelle Chocho Cannelle, police de caractère. Elle est beaucoup plus loin que ce qu'on lui avait demandé, et c'est incroyable. Et pareil, ça va vraiment, ça reflète la musique, je dirais, en termes d'élégance, de rondeur et de douceur, de chaleur. Ça évoque tout ça, graphiquement, mais visuellement. Et ça danse. C'est aussi 2 femmes qui dansent, et je dirais que ça se ressent dans leur travail artistique qu'elles ont fait pour notre pochette d'album. Ouais. Mais une grosse part de féminin, de sensibilité féminine à cet endroit-là, et ça fait du bien. Tout ça me fait penser que j'ai oublié de vous poser une question, et là je suis vraiment désolé. L'origine du nom Chocho Cannelle, parce qu'on n'en a pas parlé. Là. Est-ce qu'on est obligé de répondre à cette question ? Non, pas forcément. Alors, est-ce qu'il faut la vraie réponse ou la fausse réponse ? Ah bah alors, je dirais que l'origine est beaucoup plus triviale que ce que ça peut laisser supposer. Et d'ailleurs, j'aime bien que ce soit dans ce sens-là, qu'on soit parti un peu d'une blague, et que ça maintenant que ça revête
un sens plus profond que ça ne l'avait au départ. Tout ça est parti. Allez, je me lance dans la vraie origine, parce qu'on est quand même dans les Icos partent en live, qui est quand même un podcast exclusif qui les Français doivent savoir quand même. Les Français ont le droit à la vérité. Et tout le monde a le droit à la vérité. Tout le monde Je m'embarque dans quelque chose, dans un délire. Tout ça est parti d'un burger, figurez-vous. Voilà, on pourrait pas trop comprendre pourquoi, mais en tout cas, quand on se retrouvait donc chez Camille et moi dans le sud de la France pour nos premières résidences, on avait un petit rituel, c'était d'aller dans un petit restaurant qui fait des burgers absolument délicieux. Et ce restaurant a un logo, figurez-vous, qui se rapproche très fort du logo de Chanel, de Coco Chanel. Et notre bien-aimé pianiste Arthur avait pris pour habitude, bon je dis ça, c'était que sur 2 ou 3 résidences d'affilée, mais de dire bon on y retourne là au burger Chanel. Et moi je dis qu'est-ce que tu racontes, le burger Chanel? Je comprenais pas du tout le rapport. Et après j'ai fait ah oui, tout ça. Bon bref, ce truc là était posé. Et puis à un moment on fait une petite session de tiens, on cherche un nom pour le projet. Attends, tu veux continuer Camille? Vas-y, il y a continue. eu une petite étape avant ça, c'est qu'on a créé un groupe de conversation qui s'appelait du coup le Burger Quartet. Toujours le nom de notre conversation. Donc c'est toujours le nom de notre conversation de groupe quand on communique, c'est le Burgers Quartet. Ouais. Voilà, on a failli s'appeler comme ça, mais on s'est dit quand même là, ce serait un peu Après, trop... on n'a pas assumé. On n'a pas assumé complètement. On n'a pas assumé ça, et c'était pas assez poétique. Et bref, moi j'aime bien prendre un mot et inverser les syllabes et faire des contrepétries là où il n'y a pas de contrepétrie. Et voilà, et on s'est mis à avoir Coco Chanel dans la bouche et comme jeu de mots. Et à un moment, je suis sorti ça, j'ai dit bah tiens, Chocho Cannelle, c'est rigolo comme nom, je trouve que ça sonne bien et c'est un peu gourmand, c'est un peu drôle à la fois et puis ça peut évoquer plein de choses. Et voilà, on s'est dit ça nous plaisait bien à tous les deux, ce nom. Oui, je crois que les garçons ont bien aimé aussi. Oui, les garçons, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus sceptiques, mais j'étais là, bon, allez, près tout, pourquoi pas. Puis on a adopté ce nom et après un nom, bah, c'est comme une personne, quoi, un nom de groupe, à un moment, on finit par nommer et puis ça devient une entité et puis ça nous fait penser à d'autres choses et puis maintenant je vois ce nom plutôt comme un nom d'entité, un groupe c'est une entité qui n'est pas une personne. Chocho Cannelle. Mais voilà, ouais, on a ce truc là et puis ça sonne bien et ça. Mais puis maintenant c'est notre nom et c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est très bien. Il nous voit très bien. On a fait des découvertes après ça, c'est que Coco Chanel, elle est née en Occitanie. Donc c'est-à-dire que nous, on est un groupe de 4 musiciens d'Occitanie. Et voilà, ça, c'était les petites découvertes qui venaient nous dire ah oui. Ça correspond bien comme nom. Elle est même carrément née à Ponteil, dans les Cévennes, qui est vraiment un lieu. C'est pas très loin de carrément chez là où t'as grandi, Camille. Voilà, pas loin. J'ai grandi à L'Île-sur-Sorgue dans le Vaucluse. Bon, voilà. Oui, alors moi je voulais juste savoir, bon là c'est pas par rapport à Chocho Cannelle, parce que vous en avez fait que quelques lives, mais dans cette émission, on demande si les gens peuvent nous raconter un bon et un mauvais souvenir de live, pour essayer de voir un peu... un bon souvenir de live à la Défense, c'était quand même pas mal. Une bonne grosse dose de stress pour moi avant, et puis une fois sur scène, j'ai senti qu'on était tous les 4... très bien connectés et forts les uns avec les autres. Mais je dirais que je ressens ça quasiment à tous les concerts avec les 3 garçons. Quelque chose de fort et de connecté. C'est sûr, la Défense c'était vraiment on était sur un petit nuage parce que on s'est retrouvés dans une énorme machine, tout est hyper rodé, huilé, chaque personne a son rôle, puis c'est une scène super, la qualité d'accueil elle est géniale. Donc ça on était sur un petit nuage. Néanmoins, j'ai pas de mauvais souvenirs de scène pour l'instant. Même c'est des choses différentes, il y a eu des choses plus à l'arrache, mais on est encore tellement dans l'enthousiasme, je crois, de jouer cette musique sur scène que pour l'instant il y a que du bon. Ou s'il y a du moins bien, c'est pas utile de le raconter. Ok, super. Bon, on arrive à peu près à la fin. Donc les prochaines séances, donc c'est un single début décembre. Ouais, le 9 décembre. Le 9 décembre. La cagnotte participative pour se procurer ce sublime ouvrage qui sort en janvier. Oui. C'est ça, la cagnotte elle court jusqu'à mi-janvier, un truc comme ça. Oui, et donc c'est sur Hello Asso Chocho Cannelle. Voilà, on peut trouver le lien... sur nos pages Facebook, Instagram, j'imagine que vous avez tout. Exactement. Tout à fait. Des sites personnels, vous avez chacun vos sites respectifs.
où il y a toutes les activités de tous les groupes donc, qu'on a cités, hein, qui sont là. Et puis, du coup, est-ce que vous avez parlé de résidence? Est-ce qu'il y a éventuellement un autre jalon Oui. après la sortie de cet album-là? Alors, avant la sortie de cet album-là, on a une résidence à la scène musicale du 18 au 23 décembre. Boulogne-Billancourt. Donc là, voilà. Et ça, c'est organisé par le département des Hauts-de-Seine qui nous finance cette résidence. Ils appellent ça un labo, où on aura un ingé son avec nous pour travailler vraiment sur le son. Et Léo apporte des nouvelles compositions. Et il y aura une petite sortie de résidence qui sera privée, donc il ne faut pas hésiter s'il y a des personnes qui sont intéressées à nous en faire la demande. Voilà, notamment pour les programmateurs, mais je pense qu'on peut inviter aussi quelques amis, quelques personnes curieuses. Oui, ce sera un genre d'avant-première de notre sortie de disque et de sortie de résidence. Donc ouais, c'est assez excitant ces perspectives-là. Et puis dans la foulée de la sortie du disque, on a une bonne dizaine de dates qui sont confirmées et d'autres à venir, j'espère. Et peut-être sur des festivals cet été. Enfin, c'est en très bonne voie et on va faire entendre cette musique dans les prochains mois et lui donner vie sur scène et ça me réjouit. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site internet. On en a prévu jusqu'à l'été prochain pour le moment. Alors, on ira voir ça. Dans cette émission, il y a juste une dernière question. On propose aux gens qui sont les invités d'adresser un message à la fin, s'ils ont un message à adresser. Alors moi, j'ai un petit message qui est sur ma petite étiquette de Yogiti qui m'a été offert par toi, Jérôme. C'est « Votre parole est le miroir de votre bonté ». Je trouve que c'est une bonne conclusion. J'adore. Merci en tout cas. Oui. Merci Camille, merci Léo. Et puis à très bientôt. Donc on aura une autre émission pour Camille et Léo. Je communiquerai donc sur la date de cet épisode. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Camille Haim et Léo Danet dans les Icos partent en live. Merci à eux d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, on s'écoute un dernier extrait. La chanson s'appelle Libre à l'intérieur. Elle fait partie du EP Libre à l'intérieur que vous pouvez toujours précommander sur Hello Asso. On se retrouve juste après pour quelques actualités et autres informations. A tout de suite et bonne écoute.
C'était Libre à l'intérieur, une chanson du EP Libre à l'intérieur de Chocho Cannelle à sortir le 20 janvier 2023. Nous étions en compagnie de Léo Danet qui joue la batterie sur Chocho Cannelle et Camille Haim qui joue la harpe électro Ilanera. Chocho Cannelle, c'est aussi Arthur Guyard au clavier et Timothée Renard au clarinette. Vous pouvez suivre leur actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook Chocho Cannelle, donc Cho C-H-O, Cannelle avec 2 N et 2 L, également sur Instagram en tapant le nom du groupe. Vous pouvez également suivre Camille Haim sur son site internet camillehaim.com tout attaché et leodanet.net leodanis.net pour Léo Danet. La cagnotte participative pour vous procurer le futur EP de Chocho Cannelle Libre à l'intérieur est toujours en cours. Vous pouvez trouver le lien sur les pages des réseaux sociaux, également sur leur site internet. Ce n'est pas que de la splendide musique absolument délicieuse, et je parle en connaissance de cause puisque j'ai pu l'écouter. C'est également un très bel objet. Pour rappel, le graphisme a été réalisé par Stéphanie Gaillard d'après une peinture d'Estelle Darve. Alors, plongez dans la douceur et dans la belle musique, courez vous le procurer. En attendant, vous pouvez aller écouter le premier single Ne fais pas le moine avec son clip officiel. Et surtout, rappelez-vous des dates importantes. Le 20 janvier, donc la sortie officielle de l'EP, et le 2 février, un concert de sortie d'album au Sunset Sunside à Paris. Il reste encore des places. Merci encore à Léo et Camille d'avoir accepté cette interview. C'est toujours un rare privilège de pouvoir parler musique avec ceux qui la font si bien. Les Icos partent en live, c'est terminé pour cette édition. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous adresser des retours, positifs ou négatifs, n'hésitez pas. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les Icos partent en live, et sur Instagram. Suivez-nous, on met de l'actualité musicale, principalement des groupes que nous suivons, mais pas que. Et sur Instagram, nous mettons des vidéos de concerts auxquels nous allons, ce qui vous permettrait peut-être de voir l'ambiance de vos prochains concerts, peut-être des artistes que vous n'avez pas forcément encore vus en concert. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des suivants. Et en attendant de vous voir, j'espère, en concert, puisque on ne le répétera jamais assez dans les Icos partent en live, ce que nous voulons, c'est vous amener à aller à la rencontre des musiciens et vivre les expériences live. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous fais de gros bisous. À bientôt.